Sud Radio, les sentiers de l'été. Et je vous embarque vers l'ouest, là où finit la Bretagne, là où c'est fini la terre, le Finistère, Molène, l'île Chauve, joyeux de l'Atlantique. Elle est sauvage, elle est préservée, elle est peuplée d'environ 160 habitants. Elle se visite à pied au rythme de son ressac et de ses falaises. Et pour en parler, Franck Gicchio est avec nous et va nous guider au cœur de cette île. Bonjour Franck. Oui, bonjour. Vous êtes le directeur adjoint de l'Office du tourisme de l'île de Molène. Alors, de l'Iroise-Bretagne, dont fait partie l'île Molène. Voilà, oui. de l'Iroise-Bretagne, pardon. Est-ce que vous pouvez nous présenter Molène, tiens ? Alors, Molène, c'est une île, c'est le confetti des îles du Ponant. C'est une toute petite île. Vous faites le tour en 1h10 grand maximum, mais c'est une île où le temps s'arrête. Ça veut dire que quand vous montez sur Molène, eh ben vous avez la pendule qui s'arrête et vous prenez du temps pour vivre et du temps pour vous. Parce que on a vite fait de se perdre dans le temps quand on est à Molène. Ça fait moins d'1 km², hein ? Alors ça fait un peu plus que ça quand même, mais c'est une île qui quand on fait le tour, c'est pas très très long, mais si après on commence à prendre toutes les petites ruelles de Molène et qu'on se perd dans les ribines entre chaque maison, on peut y passer la journée. Hein. Ça veut dire quoi Molène ? L'île Chauve ? Oui, c'est ça. Oui, c'est une île sans arbres. Ouais. C'est une île qui est assez plate, mais c'est pas une île où on n'a rien à faire. C'est une île où il y a quand même plein de choses à faire. On peut partir en kayak à partir de l'île de Molène. On peut aller visiter Quéréon, autour de Quéréon aussi en Zodiac. On peut visiter les musées. Il y a 3 musées. Il y a le musée de Drummond Castle qui reflète le naufrage du Drummond Castle au large de Molène. Il y a la maison de l'environnement qui va permettre de découvrir la biodiversité qu'il y a aussi autour de Molène. Il y a le sémaphore sur tout ce qui va être sécurité maritime. Vous avez des bars, des bistrots, de quoi vous Pardon. Non, mais vous reposez. Voilà. En Bretagne, c'est pas possible qu'il n'y ait pas de bar. Hein. Je suis moi-même un peu bretonne et mes parents avaient un bar en Bretagne. Donc je le dis en toute connaissance de cause. C'est vrai que souvent près d'une église, on a un bistrot. Oh bah oui. Hein. Et franchement, c'est vrai. Il faut remettre les bistrots en France, les bars en France, parce que en termes de rendez-vous social aussi, c'est tellement chouette. Je voudrais qu'on parle aussi de cette réserve de biosphère de Molène. C'est une réserve naturelle, c'est un site Natura 2000. Oui, puis c'est un parc naturel marin aussi. Donc oui, c'est une zone très très préservée en fait où vit énormément d'espèces. On a 130 espèces de poissons, on a plus de 300 espèces d'algues et des grands mammifères, donc des dauphins et des phoques. De grands dauphins, dauphin delphis, dauphin commun, un phoque gris, un peu de veau marin. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'on peut voir de Molène. Hein. Quand on fait le tour de Molène, des fois on peut apercevoir quelques ailerons, quelques phoques qui sont là en train de se prélasser dans les immentales. Vous avez aussi des plus gros qui sont un peu plus au large, mais qui sont bien présents aussi, hein, comme les petits et grands rorquals ou la baleine à bosse. Waouh, c'est incroyable de voir ça, aussi près de nous. C'est quand même sublime. On l'a dit, un tour de l'île à pied, ça se fait en 1 heure. On a des paysages de tout. On a des vues de tout. C'est-à-dire, il y a des murets aussi. La place de l'Homme y est quand même marquée tout doucement. Il y a des vues sur les îlots de l'archipel. C'est vraiment dans ce cadre incroyable qu'on peut faire une déconnexion totale, parce qu'on parle beaucoup de ça en ce moment, mais c'est important, quoi. C'est vraiment le lieu idéal, quoi. Oui, clairement, c'est un lieu idéal parce que quand vous êtes à Molène, vous en faites vite le tour parce que vous êtes stressé par la vie. Et au bout d'une heure de Molène, vous allez commencer à vous ennuyer. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant, c'est que vous allez commencer à travailler sur vous et à travailler sur le temps. Et c'est là où vous commencez à rentrer en vacances, en fait. Ouais, c'est important. Tiens, d'ailleurs, comment on s'y rend sur votre belle île de Molène ? Attention à ne pas confondre avec Belle-Île-en-Mer, pardon. L'île de Molène, dans le Finistère. Voilà, donc pour s'y rendre, vous avez 2 solutions, soit à partir du Conquet, donc du port du Conquet, vous pouvez aller sur Molène tous les jours, ou vous avez aussi en été la possibilité de partir de la Nilduth à destination de Molène. Alors en ce moment, c'est le vendredi et le dimanche. D'accord. Comment vivent les habitants sur cette île à l'année ? Alors les habitants, ils vivent essentiellement du tourisme. Hein. C'est vrai que c'est quelque chose d'important. Et maintenant, on a aussi des agriculteurs qui se sont implantés. Donc, on a un maraîcher, Vincent Pichon. On a une éleveuse de chèvres qui va faire aussi des fromages. On a
une fabrique de bière qui s'installe. On va avoir des conserveries une conserverie qui va s'installer aussi. Donc on a des artisans qui arrivent aussi et s'installer et qui travaillent essentiellement avec la saison estivale, mais la saison estivale qui dure quasiment du mois d'avril au mois de novembre. Ouais, c'est ça. Franck Gicchio, vous qui êtes directeur adjoint de l'Office du tourisme d'Iroise et de l'île de Molène sur Sud Radio en ce moment pour nous parler de cette île. Il y a aussi le fait que l'on peut... vous y vivez, je crois, non ? Alors moi, je n'y vis pas, mais j'y passe souvent. Ouais. J'y suis très très souvent parce que j'ai un voilier et puis j'y vais régulièrement. Ah. Donc je suis quasiment, dès que j'ai un temps libre, je suis sur Molène. Quoi. Quelle émotion cette île de Molène vous inspire, vous ? Moi, c'est un moment de récupération de temps pour moi. C'est vraiment l'endroit où on est au large, on est au bout. On est au plus près de l'Amérique, on va dire quelque part. Et c'est aussi une réserve de biosphère. Et moi, j'aime bien la biodiversité. Donc, entre les animaux sauvages, ce qui a regardé le temps qu'on passe à profiter de la mer, à profiter du paysage, de l'eau. Alors, pas très chaude, mais de l'eau quand même. Et tout ça fait que quand on repart de Molène, on est lavé. Cet été, ça se passe comment ? Il y a eu beaucoup plus de monde ou pas ? Alors il y a du monde parce qu'en fait les gens viennent beaucoup en Bretagne en ce moment à cause de la canicule et ils remontent beaucoup en Bretagne. Donc on a eu pas mal de monde sur Molène, mais ça reste une île où quand le bateau a déchargé ses passagers, vous savez pas où ils sont passés en fait. Ouais. Et alors, ils disparaissent complètement dans le paysage. Ah, c'est génial. Alors là, on a fait un focus avec vous, Franck Gicchio, sur l'île de Molène. Mais puisque nous sommes sur cette belle région, on peut aussi en profiter pour s'offrir plusieurs jours de séjour et aller visiter d'autres sites bretons et finistériens. Ah bah oui, bien sûr. Oui. Il n'y a pas de souci. On a tout ce qu'il faut entre Molène, Ouessant... d'autres sites presqu'île de Crozon. Enfin voilà, le paysage ici est large et les paysages sont variés. Est-ce qu'il vaut mieux être quand même en voiture pour approcher ou est-ce qu'on peut tout faire en train de toute destination de France ? De toute destination, on peut arriver sur Brest. À partir de Brest, on a des bus qui nous amènent sur la pointe, on va dire bretonne extrême. Et ensuite, le vélo est un très très bel outil pour découvrir tout ça, oui. Ah ouais, c'est vraiment bon. En tout cas, nous voulions faire un focus sur l'île de Molène avec vous, Franck Gicchio, directeur adjoint de l'Office de tourisme Iroise, île de Molène également, puisque c'est une jolie île que nous voulions. On va vous embrasser, vous souhaitez une belle fin de saison, puisque les vacances sont pas complètement terminées. Ah non, il y a encore du monde là. Bon, et le petit côté sympa, il fait beau aujourd'hui ? Il fait très beau, oui. Il fait super beau. Bah oui, parce qu'en Bretagne, il fait toujours beau. Entre deux averses. On n'a pas vu la pluie depuis 15 jours, donc 3 semaines même. Ah, vous n'en avez pas eu hier, vous non plus ? Non. Eh ben, voyez comme ça. Voyez comme quoi, hein, les mauvaises pensées, les gens qui ont des clichés sur la Bretagne. Tac. On vous embrasse fort et merci beaucoup. Et Kenavo. Salut Franck. Nous allons dans quelques instants retrouver notre ami Rémi André pour les clés d'une vie. Ce sera juste après la pause et surtout restez en notre compagnie car après le journal, le rappel de l'actualité de 13h, dans les clés d'une vie, Jacques Pessy reçoit Gilbert Montagnier. Allez, à tout de suite. Pour l'instant, on va suivre les escapades de Rémi André parce que c'est pas complètement terminé les routes de l'été. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte.